Ragazza di chi è?
aimé le spectacle de cirque? Oui, beaucoup. J'ai beaucoup apprécié tous les mouvements qu'il y avait parce qu'il y a des mouvements qui ont l'air très faciles et dans le fond, ils sont extrêmement difficiles, surtout quand ils sont lents. Oui, j'approuve effectivement, c'est pas facile du tout. Et qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans le spectacle de cirque? Comment je vous dirais, dont les prestations des acrobates et aussi tous les mouvements qu'il y avait autour des acrobates, une espèce de consensus. Là. Puis alors, il y avait des petits numéros simples. Puis il y avait... C'était intéressant parce qu'ils étaient tournés vers le public et c'était des amuseurs publics. Puis ils ont bien fait leur travail, je trouve. Parfait. Donc, dans le cadre des Fêtes nationales au Frontenac, avec moi Samuel Jabot, qui est le directeur au développement à Cirque Orpis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présent parmi nous et de briser la glace pour votre tournée estivale. Mais avant de parler du spectacle, c'est quoi Cirque Orpis? Parce que c'est un cirque qu'on dit social. Donc, Cirque Orpis, on est un cirque qui, avant tout, utilise le cirque comme outil d'intervention sociale avec les jeunes. C'est-à-dire, notre objectif premier, c'est de bâtir des compétences de vie à travers le cirque chez des jeunes en situation de précarité ou considérés comme marginaux. Par compétences de vie, on pourrait dire, en apprenant la jonglerie, tu échappes tes balles tout le temps, tu apprends la persévérance, tu apprends à ramasser tes balles, tu apprends à travailler pour atteindre des objectifs. Quand on monte des spectacles, on apprend à travailler en équipe, pour atteindre un objectif commun, on apprend à communiquer parce qu'on travaille avec des gens différents, de cultures différentes, de familles différentes. On apprend à l'estime de soi, d'être capable de se présenter devant un groupe, d'avoir la fierté d'aller puis de dire, moi, j'ai assez confiance en moi pour présenter quelque chose devant les gens puis de les valoriser, à découvrir un peu les talents qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Le cirque, c'est un outil, il y a la manipulation d'objets, le clown, les acrobates, les équilibres. Tout le monde a sa place dans le cirque. Quelqu'un peut faire des costumes, de la musique. Donc, notre objectif, c'est de trouver la petite étincelle, de rallumer parfois chez certains jeunes la petite étincelle à travers le cirque. Mais cette étincelle-là, après, elle peut mener à se trouver un logement, retourner à l'école, devenir avocat, devenir boulanger, peu importe. On a vu plein de parcours de vie, des jeunes qui étaient un peu loin de leur objectif de vie. Puis le cirque a été cet élément de transition-là qui les aide à se reconnecter, à avoir confiance en eux, puis à aller de l'avant dans la vie. Puis, bien, justement, vous travaillez un peu sur la mise en scène de ce spectacle-là, qui regroupe en fait 4 artistes professionnels et 4 artistes de la relève, qu'on pourrait peut-être dire, là, s'ils poursuivent dans le cirque. Comment vous les trouvez, les jeunes? Donc, on a des programmes où on fait du travail de rue. On est situé dans le quartier centre-ville de Montréal. Donc, on voit un travailleur de rue, un travailleur social et un artiste qui vont dans la rue pour rencontrer les jeunes dans les milieux qui se tiennent. Avec le cirque, on crée des liens qui sont différents que juste de l'intervention régulière. Donc, avec le cirque, on les approche, on crée des liens de confiance. Après, on les invite. On a des ateliers fixes à chaque semaine. S'ils ont envie de pousser un peu plus loin, ils sont curieux, on les invite dans nos ateliers. Ensuite, ces jeunes-là peuvent s'embarquer dans un processus de création collective. Donc, pendant 3 semaines, ils vont faire du cirque. Ils sont rémunérés un petit montant, puis on présente le spectacle. De ces programmes-là, on a ensuite le jam, où là, on invite les artistes professionnels et les jeunes issus du cirque social qui ont envie de se professionnaliser. Parce que même si ce n'est pas l'objectif, on pourrait dire que tu en as à peu près 10 c'est une statistique que moi je sors, il n'y a pas d'études là-dessus, mais en général, tu as peut-être un jeune sur 10 qui va décider, bien moi j'ai envie de pousser, j'ai envie de commencer à faire des petits contrats d'échange, j'ai envie de rentrer dans une école supérieure, j'ai envie de faire des shows de rue, j'ai envie... Donc ce programme-là s'adresse plus à la réinsertion sociale, la réinsertion professionnelle des jeunes à travers le cirque. Donc, on invite des artistes de cirque professionnels et des jeunes issus du cirque social en voie de professionnalisation à venir échanger dans un espace informel. Et de ce bassin de gens-là, des artistes et des jeunes qui s'entraînent dans le jam, on a nos services créatifs. Donc, dans ça, on a des jeunes qui veulent devenir aides-instructeurs, donc on les jumelle avec des instructeurs d'expérience pour donner des ateliers dans les écoles, à l'ATU, dans les centres jeunesse. On a des animations sur mesure, des concepts pour les événements corporatifs, etc. Puis on a nos propres productions, nos spectacles, comme ce que vous venez de voir, Synapse. Donc Synapse, c'est 4 jeunes en voie de professionnalisation, 4 artistes de cirque professionnels qui ont travaillé pendant une quarantaine d'heures de création pour en venir aux résultats que vous allez voir aujourd'hui. Bien, c'est ça, donc il y a vraiment plusieurs programmes à Cirque Orpis et j'en comprends des programmes qui viennent un peu
se mouler aux besoins des jeunes aussi. Bien, on essaie d'adapter. L'approche est centrée sur le participant. Donc, c'est Exactement. pas, contrairement peut-être au système d'éducation traditionnel, c'est pas l'enfant qui doit s'adapter au système, c'est nous, notre système doit s'adapter à chacun des participants pour essayer de l'aider dans son cheminement parce que chaque humain est particulier, a des manières différentes d'apprendre, de communiquer. Donc, on essaie de s'outiller comme équipe pour avoir le plus d'outils possible à travers les arts, à travers le cirque, pour répondre aux besoins de chacun des jeunes. Puis justement, parlons-en du spectacle. Quelles sont un peu les démarches artistiques de création qui ont été faites dans ce spectacle-là précisément? Le spectacle est parti d'un désir d'explorer un peu la dualité entre les nouvelles technologies puis le monde naturel. Oui. Donc, souvent on dit on s'en va se connecter dans la nature, on s'en va se reconnecter avec nous-mêmes, puis on passe nos journées connectés sur nos téléphones. Mais en même temps, les technologies amènent plein de bonnes choses dans la société. Ce sont des outils qui peuvent être utilisés de plein de façons au niveau médical, au niveau... Donc, c'est des outils, la technologie est très positive aussi. Puis la nature peut être très dévastatrice également par les forces de la nature, les tornades, le verglas, bref. Donc, c'est pas une question de positif, négatif, mais une dualité dans laquelle on habite qui a un impact sur notre connexion avec nous-mêmes, Oui. notre connexion, notre perception, notre image de nous, notre image des autres, notre perception, notre connexion avec les autres, nos interactions avec les téléphones, les nouvelles technologies. Donc, ça change notre manière de dialoguer, de communiquer, spécialement en temps de pandémie. Donc, on a voulu explorer ça. Donc, on est parti dans ça, puis ça nous a amené dans cette espèce de synapse qui est la création, c'est la zone de connexion entre deux neurones. Oui. Donc, on a essayé de travailler la connexion humaine dans ce spectacle-là. Ouais. Et là, ce spectacle-là, vous allez le mener un peu à travers Montréal au courant de l'été. Comment on peut savoir où vont se passer les représentations? Comment on peut rester informé? Ben, en temps de pandémie, il y a un peu cette restriction-là que plusieurs des diffuseurs n'ont pas le droit d'annoncer nécessairement à quelle heure ni Oui. à quel temps. Donc, ça fait Donc, on performe entre autres avec la SDC du village, avec le quartier des spectacles, Oui. avec l'arrondissement Ville-Marie. Donc, sur les sites Internet, sur leur programmation culturelle, dépendant des normes, on est rendu où? Si on est en jaune, orange, vert, bien, ça va changer. Mais donc, on peut aller voir sur les sites de ces différents partenaires-là pour voir quand est-ce qu'on performe. Sinon, il y a la page Facebook de Cirque Harpiste. Parfait. On essaie tout le temps de donner des updates aussi de temps en temps. Bon. Bien, Samuel, merci d'être venu avec votre équipe briser la glace de votre tournée estivale. Puis je vous souhaite une très belle été, une très bonne Saint-Jean. Bien, merci à vous. Bonne Saint-Jean. Au plaisir. Alors, avez-vous aimé le spectacle de cirque? J'ai adoré ça. Et qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans le spectacle de cirque? Tout, l'acrobatie, les chorégraphies. J'ai remarqué que le spectacle cette année était différent de celui de l'année dernière. En tout cas, c'est un très bon début pour ces jeunes apprentis-là. À l'occasion de la Fête nationale au Tour Frontenac, Cirque Harpiste nous a offert un spectacle époustouflant. On m'a dit que j'allais rencontrer une artiste de cirque amateur, mais ma foi, c'est difficile de vous différencier. Mais Charlie Jade, dis-nous donc, qu'est-ce qui t'a amené au cirque? Je dirais que ça fait environ 3 ans. C'est par le biais de des amis qui fréquentaient Cirque Harpiste déjà. On m'a entraîné là, sous prétexte que, bon, Cirque Harpiste, c'est un organisme qui vient en aide pour les gens qui sont en situation précaire. Oui. À ce moment-là, ça concordait full avec moi, puis j'avais full besoin d'aide. Fait qu'on m'a apporté là-dedans. Au début, je savais pas si j'étais comme full down, mais au final, ça a juste tombé complètement dans mes cordes. Moi oui. qui a fait du théâtre quand j'étais plus jeune, puis je suis full comme sportive, fait que ça m'a juste comme remis dans un bon train de vie, si je peux dire. Ah oui, c'est comme ça vraiment que le cirque t'a aidé à Ouais, te- vraiment, de comme... Juste essayer de devenir une meilleure personne pour moi-même, je pense. Ah oui, mais c'est très beau. C'est très, très beau. Yes. Donc, Charlie Jade, là, vous partez pour une tournée estivale, mais après l'été, est-ce que tu comptes continuer dans le cirque ou il y a peut-être autre chose que... Non, mais je compte toujours continuer. Je veux dire, je fais déjà des cours privés. Je Ah continue oui. à comme, essayer de m'entraîner le plus que je peux. Essayer de rentrer à l'école de Verdun. Sinon, continuer mon cheminement personnel. Mais c'est sûr que l'école, pour moi, c'est comme un bonus parce que j'ai vraiment besoin d'encadrement puis un peu de monde qui me pousse un peu. Ah oui. Mais ça va venir aussi tout seul avec le temps. Mais Charlie Jade, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler un peu. Puis bon été de cirque! Merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus.
Alors, avez-vous aimé le spectacle de cirque? Bien sûr, c'était super bon pour les enfants. J'ai vraiment adoré, là. Et qu'est-ce que vous avez aimé le plus dans le spectacle de cirque? J'ai beaucoup aimé les numéros d'acrobatie, surtout la fille qui fait la grosse roue qui tourne, là. Elle était là, en fait, j'étais là l'année passée aussi au spectacle, donc elle était là l'année passée aussi. Trapèze aussi, c'était très intéressant, là. Je pense qu'il y avait une bonne combinaison de plusieurs types de numéros. Puis les enfants ont bien aimé aussi. Alors, au Tour Frontenac, pour la fête nationale, on a eu une prestation du cirque hors-piste qui a été époustouflante. J'ai avec moi Pascal, qui est artiste professionnel de cirque. Bonjour. Bonjour, enchanté. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené au cirque? En voyage, pour commencer, quand j'étais dans l'Amérique centrale, je voyageais pendant 1 an, puis j'ai vu mes premiers performeurs de feu, dont des cracheurs de feu, des jongleurs de feu. Puis ça, j'ai découvert que être artiste de cirque, c'est pas seulement le Cirque du Soleil, c'est pas seulement les grosses productions. Il y a beaucoup de petits artistes indépendants, style bohème, style spectacle de feu sur la plage, pour les restos, pour les resorts. C'est une chose qui existait. Fait que je me suis mis, v'là 6 ans, en Amérique centrale. Puis en revenant à Montréal, j'ai découvert qu'on était une capitale mondiale des arts du cirque, avec l'École nationale de cirque, Cirque du Soleil. Puis ça, j'ai commencé mon diplôme d'instructeur, j'ai commencé à faire des petites écoles pour éventuellement, quelques années plus tard, me professionnaliser et faire de ça ma vraie job et ma passion. Et justement, passion en est une, parce que là, vous êtes avec 4 jeunes de la relève du cirque. Comment vous les trouvez, les jeunes? Ils m'inspirent beaucoup. Ah oui, hein? Ils m'inspirent beaucoup, beaucoup. En cirque, t'as pas un tracé fait, t'as pas une ligne directrice. Tu as les écoles que tu peux faire qui sont très, très haut niveau au Québec. Que ce soit l'École de cirque de Québec ou l'École nationale de cirque de Montréal, c'est du gros calibre. Puis quand tu es jeune adulte, tu veux commencer à faire du cirque, tu développes une passion. Tu n'as pas de tracé clair qui t'explique comment faire ça, comment faire ta job, comment te rendre professionnel là-dedans. Puis je crois que c'est là que le Cirque Hors-Piste vient bien pallier en prenant des jeunes sous son aile. Et c'était moi, v'là 5 ans, j'ai aussi passé par là. Ah oui? Oui, quand tu sais pas comment faire de ça un emploi et faire ça ta source de revenu principale. Oui. Donc, ils m'inspirent toujours autant, puis je suis fier de travailler avec eux, puis travailler avec Cirque Hors-Piste. Donc, c'est un bel échange au niveau de ton expérience pour les jeunes, mais les jeunes aussi t'enrichissent dans ton expérience C'est un d'artiste. échange, c'est vraiment un échange. Ils parlent un peu de type de mentorat et tout. Moi, je trouve ça un échange vraiment égalitaire. Tout à fait. Merci Pascal, puis je vous souhaite une très belle été avec la tournée de Cirque Hors-Piste. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Donc, toujours au Tour Frontenac lors de la fête nationale avec le Cirque Hors-Piste qui nous a éblouis par leur talent. Et j'ai en ma présence Catherine, bonjour. Bonjour. Donc, artiste qu'on a pu voir dans le spectacle. Pour commencer, j'ai envie de demander, depuis 1 an et demi en temps de pandémie, comment vivre du cirque? Comment ça se passe pour toi? Bien évidemment, on n'a pas pu vraiment travailler. Il y a des espaces, il y a des gens qui se sont mobilisés pour organiser des espaces avec notamment le regroupement en piste, pas hors piste, en piste, qui est le regroupement des artistes national des artistes de cirque. Eux, ils ont vraiment travaillé fort pour réussir à ouvrir des espaces pour qu'on puisse continuer à s'entraîner. Mais il n'y a pas vraiment eu de possibilité de contrat. Il y a des gens qui ont réussi à faire les petits contrats devant les balcons. J'ai vu des choses passer comme ça, mais c'est vraiment pas tout le monde qui a pu travailler. Donc, on a été patients. Oui. Donc, vous faites le spectacle avec 4 artistes professionnels et aussi 4 artistes de la relève. Comment les trouves-tu, les jeunes de la relève avec qui tu travailles? C'est vraiment le fun de travailler avec eux. C'est super touchant pour moi parce que j'ai à peu près le même parcours qu'eux. Il y a environ 15-20 ans. J'ai passé par le processus du cirque social. Puis éventuellement, je suis devenue une artiste professionnelle. Puis là, maintenant, de retourner dans le cirque social, de travailler avec des jeunes qui ont le même parcours que moi, je trouve ça super le fun. C'est vraiment cool de pouvoir communiquer avec eux. Ça permet un peu de boucler la boucle, peut-être, de redonner ce que tu as reçu il y a 20 ans de ça? Exactement, exactement. Bien, Catherine, merci beaucoup. Je te souhaite une très belle été, puis beaucoup de cirque. Oui! Merci à toi.